Bonjour, docteur Régis Dumas, ravi de vous retrouver sur la chaîne Aura Hypnose, ravi de voir votre fidélité. Aujourd'hui, le docteur Jean Becchiot vous propose une séance pour mieux sortir du déconfinement, où nous avons été contrariés, on ne pouvait pas faire exactement tout ce que l'on voulait, et pendant une certaine période encore, nous allons devoir choisir. Cette séance inspiré des thérapies d'activation de conscience, les TAC, qu'il a initiées à partir des neurosciences, va vous permettre de mieux être dans cette période compliquée, mieux être, mieux vivre, mieux traverser cette expérience. La position utile pour cette séance est d'être bien en avant de votre siège, position qu'on appelle tabouret, et puis avoir les mains vers le haut. Je vous laisse en compagnie de Jean Becchiot. Je le remercie très sincèrement. Belle pratique. À demain. Vos mains seront positionnées comme ceci. À un certain moment, vous soulèverez la main que vous n'utilisez pas dans la vie courante, c'est-à-dire la main des gauchers pour les droitiers, la main des droitiers pour les gauchers. Par exemple, moi qui suis gaucher, à un certain moment, je soulèverai la main droite. Je parlerai de main non directrice. À un autre moment, vous soulèverez la main directrice, celle avec laquelle vous bricolez, celle avec laquelle habituellement vous écrivez aussi. Et puis à un certain moment, vous lèverez les deux, et puis à un autre moment, vous joindrez les mains. Vous pouvez les joindre comme ceci, comme cela, comme vous voulez. Et puis à la fin de l'exercice, là, vous pourrez les poser confortablement, puisque le but de l'exercice, c'est d'aller de l'inconfort vers le confort, un peu comme le but du premier exercice que je vous avais proposé. Voilà, quelles sont les indications de posture et de mouvement que l'on va utiliser dans cet exercice Alain Bertos. Vous avez pris la position tabouret, tonique, tout en étant détendu. Vous avez posé vos mains, les paumes tournées vers le ciel, posées sur vos jambes. Et là, si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux, car les yeux fermés facilitent la mémorisation et la visualisation. Et tout de suite, vous allez laisser émerger un souvenir, qui peut être un souvenir de petite enfance, d'adolescence ou d'âge adulte, le souvenir d'un jour où vous êtes face à une prise de décision pour passer à l'action, et ce jour-là, vous décidez de ne pas vous engager dans cette action. Acceptez le premier souvenir qui correspond à cette décision de non-engagement. Et lorsque le souvenir est là, vous soulevez la main non directrice, celle que vous n'utilisez pas pour bricoler. Ressentez ce que vous ressentez avant la prise de décision. Lorsque vous êtes face, je dirais, à cette barrière de la prise de décision. Ressentez bien les forces qui sont à l'intérieur de vous. Très très bien. Et puis, vous prenez la décision et là vous sautez la barrière et ça y est, vous avez décidé de ne pas vous engager dans cette action. Ressentez les forces qui vous ont fait sauter cette barrière. Très très bien. Refermez la main et le poing de la main qui est soulevée et prenez bien conscience de ces forces qui vous ont permis de ne pas vous engager dans la décision.
Et pendant quelques instants, je me tais pour vous laisser en contact avec ces forces que vous apprenez à connaître, les connaître pour les reconnaître pour les utiliser, et les utiliser lorsque cela sera nécessaire. Puis, laissez redescendre votre main, reposez-la sur votre jambe en ouvrant la main et laissez revenir un deuxième souvenir de petite enfance, d'adolescence ou d'âge adulte, d'un jour où vous êtes encore une fois face à une décision et ce jour-là, vous décidez de vous engager dans cette action et cette action, vous ne le savez pas au moment de la prise de décision, va vous conduire à la victoire. Lorsque vous avez sélectionné ou pris le premier souvenir qui s'est manifesté, soulevez la main comme tout à l'heure, la main directrice ce coup-ci. Et ressentez ce que vous ressentez dans l'instant précédant la prise de décision. Vous n'avez pas encore décidé de vous engager dans l'action. Ressentez les zones de votre corps, les forces qui travaillent. Puis, vous décidez de sauter cette barrière de la décision et de vous engager dans l'action. Ressentez les forces qui vous font franchir cette barrière. Très très bien, très très bien. Refermez votre main qui est soulevée pour bien ressentir cette force qui vous a poussé à vous engager dans l'action. Très très bien, très très bien. Apprenez à connaître cette force, la connaître pour la reconnaître pour l'utiliser et l'utiliser lorsque cela sera nécessaire. Tranquillement, laissez redescendre votre main qui va s'ouvrir et se poser sur votre jambe. Puis, je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir à une décision importante pour vous que vous n'avez pas encore prise dans votre vie, que vous pourrez prendre dans un futur moyennement proche, que ce soit quelques jours, quelques semaines ou au plus long, quelques mois d'ici la fin de cette année 2020. Et lorsque cette décision qui n'est pas encore prise sera là, bien présente dans votre esprit, si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez les refermer et orienter votre attention sur cette nécessité de prendre la décision. Prendre la décision d'aller dans l'action ou de ne pas y aller. Et pour cela, dans un premier temps, soulevez la main non directrice, celle que vous n'utilisez pas pour bricoler. Fermez le poing et ressentez les forces et les raisons qui font que vous n'allez pas vous engager dans la décision de passer à l'action pour ce but que vous cherchez à atteindre. Laissez s'exprimer ces forces de non-engagement dans la décision de passer à l'action pendant quelques instants. Très très bien, très très bien. Puis, soulevez la main directrice, celle avec laquelle vous bricolez, refermez-la et ressentez les forces ou les raisons qui font que vous pouvez
passer à l'action. Une action qui mènera à la victoire. Très très bien. Analysez bien ces forces, là aussi, que vous connaissez, que vous avez expérimenté dans la première partie de l'exercice. Puis faites comme moi, réunissez les mains comme vous voulez, l'une contre l'autre. Et laissez s'effectuer le mélange de ces deux forces, agonistes et antagonistes, action et non-action, chacune ayant ses raisons. Très très bien. Pour créer ce beau mélange qui va aboutir pour vous à la victoire. La victoire du bon choix. Et vous pouvez même imaginer que cette force que vous avez réunie au centre de vos mains, vous la dirigez vers vos poignets, vos bras, vos coudes. Vous la laissez monter vers vos épaules. Elle arrive à la base du cou, très très bien. Elle monte dans votre tête, parfait. Elle redescend le long de la colonne vertébrale, voilà, très très bien. Elle se manifeste dans la poitrine, parfait. Dans l'abdomen, dans le bassin. Vous la ressentez au niveau de vos hanches. Elle descend le long de vos jambes jusqu'aux genoux. Très très bien, ressentez-la bien dans les genoux. Et elle descend le long de vos mollets jusqu'à vos chevilles. Et là, jusqu'à la plante des pieds. Et pendant quelques instants, je vais me taire pour vous laisser profiter de tout ce que vous ressentez dans ce travail d'activation de ces différents réseaux pour leur permettre de travailler en synchronie et de façon complémentaire, un complément d'action toujours orienté en fonction de votre désir vers les buts qui sont intéressants pour vous. Et là, vous allez permettre à vos mains de se séparer tranquillement et de descendre pour venir se poser à leur rythme, au rythme du réglage interne, sur vos jambes de façon confortable, les paumes de main posées sur les jambes. Et ce n'est que lorsqu'elles seront posées, bien posées, tranquillement, que vous terminerez de façon classique, comme nous terminons tous les exercices TAC de technique d'activation de conscience, en effectuant volontairement 3 profondes respirations, si possible. Inspiration par le nez pendant 4 à 5 secondes, expiration par la bouche pendant 4 à 5 secondes, et à la fin de la 3e, on fait un bel étirement de tout le corps, qui nous permet ensuite d'ouvrir les yeux, d'installer un sourire sur notre visage, et de reprendre, tonifié, harmonisé, le cours de notre journée. Ouverture des yeux, étirement, sourire, c'est important le sourire, c'est la plus belle arme que nous ait donnée la nature ou la providence. Et on se relâche. Voilà, bonne pratique.